Bonsoir et bienvenue à tous, le sommaire de ce journal. Véritable œuvre d'art, le tatouage peut être moyen de faire passer un message ou simplement un choix esthétique, mais cette pratique à la mode n'est pas sans danger pour la santé. La question de la compétence représente le socle sur lequel salariés, chefs d'entreprise ou personnes en recherche d'emploi sont évalués en entreprise. Acquérir et développer sa compétence est devenu indispensable. Et puis de plus en plus d'Africains se lancent dans l'élevage des volailles. Le secteur est en plein essor au Bénin. L'aviculture, une mine d'or pour l'auto-emploi, on en parle dans cette édition. Un tatouage n'est pas un simple dessin sur la peau, il s'agit d'un geste médical qui consiste à introduire des pigments de couleur dans l'œdème. Il peut générer un phénomène d'inflammation et ouvrir des centaines de portes aux infections virales. Le tatouage comporte des risques selon les spécialistes Charlène Kendiro et Immaculée Roundete. Uvaïs Balogo pour plus de précisions. Que ce soit pour l'esthétique, un rituel ou pour appartenir à un groupe, le tatouage, entre-temps marqueur fort d'identité, est aujourd'hui devenu un phénomène de mode. Discret ou imposant, la demande explose comme le nombre de salons de tatouage. Tiano est l'un des adeptes de cette pratique. C'est ici, à Calavi, que le tatoueur a ouvert son salon. Il y a d'autres qui viennent juste pour l'esthétique, se tatouer pour montrer qu'eux aussi ont des tatouages. Par contre, il y a beaucoup qui viennent, surtout quand il s'agit de graver la mémoire de quelqu'un, faire des portraits, écrire le nom d'un être cher qui est parti un peu tôt. La pratique du tatouage est devenue aujourd'hui extrêmement populaire. Ces techniques sont de plus en plus sophistiquées, les images ou motifs plus extravagants et les raisons de le faire ne se comptent plus. Il y a d'autres qui le font par plaisir, il y a d'autres qui le font par amour. Par exemple, tu as perdu quelqu'un de très cher qui t'a marqué et puis voilà, tu mets peut-être son nom ou bien tu le dessines sur ton bras ou bien n'importe où sur ton corps. Moi je dis que c'est un délinquant, que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, ça donne une image pas trop nette de la personne. De la même manière que dans les entreprises. Bon, je ne pense pas qu'on peut embaucher quelqu'un qui est tatoué, qui est vraiment tatoué. Notre vieux père nous a dit que dans sa famille, il ne va pas voir ses petits-fils qui vont faire le tatouage sur la peau. Parce que quelqu'un qui a fait tatouage, il a trahi quoi. Mais s'il façonne autant, cette forme d'expression corporelle peut provoquer des réactions allergiques, voire des complications de la peau. On peut parler déjà du gangrène parce que les aiguilles sont en fer. Et il faut vérifier si l'outil de travail est vraiment neuf. Il suffit juste que ça soit rouillé un peu et le client peut être infecté. La plupart des personnes qui se tatouent dans un même lieu et on sait très bien donc alors les infections comme l'hépatite virale et comme aujourd'hui nous sommes dans la maladie du siècle, si on veut fixer une encre dans le derme, alors qu'on sait que le derme est vascularisé, qu'on a un gros risque infectieux, que ce soit VIH, que ce soit hépatite virale. Nous devons pouvoir dire que les centres de tatouage, on n'en a pas de façon agréée. On peut voir les encres venir de partout, alors que l'on sait très bien que l'on peut avoir un problème inflammatoire lié à une allergie qui peut donner donc des eczémas. On peut tatouer et avoir donc également des irritations au niveau de la peau. Si le tatouage est devenu aujourd'hui une véritable industrie en raison de l'engouement suscité auprès des jeunes, l'encadrement des tatoueurs devient nécessaire afin de limiter les éventuels risques sanitaires pour leurs clients. Le marché du travail évolue rapidement et les entreprises doivent développer les compétences de leurs collaborateurs pour suivre cette évolution et rester compétitives. Mais comment acquérir et développer cette compétence? Voici la réponse de Habib Dakbougan. Il est un professionnel en ressources humaines. La compétence, c'est l'ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être mobilisables en situation de travail. Le savoir, c'est ce que j'ai appris. Comment je conceptualise mon activité, c'est ça le savoir. Et ça, je l'ai appris à l'université ou dans une formation professionnelle.
Le savoir-faire, c'est le socle de la compétence. Comment je le mobilise? Comment je fais la chose? Comment est-ce que j'arrive à travailler, à me débarrasser d'une tâche qu'on m'a confiée? C'est ça le savoir-faire. Et le savoir-être, c'est les attitudes et les comportements que j'ai vis-à-vis du travail ou dans mon environnement de travail. Acquérir la compétence, c'est par l'expérience et c'est par la répétition constante de ce que nous faisons. C'est par regarder à côté comment les choses se font. Et c'est, disons, en quelque sorte, c'est par la formation de base. Comment la développer? C'est par la formation continue. C'est par l'employabilité. L'employabilité, c'est l'aptitude à se mettre au pas et à mettre ses compétences à jour à tout moment pour que lorsque on dit vulgairement on me réveille la nuit à 3 heures du matin pour faire mon travail, je puisse le faire sans hésiter. Les amalgames, c'est de ne pas penser que la compétence c'est l'expérience. La compétence n'est pas l'expérience, la compétence n'est pas la performance, la compétence n'est pas le talent, la compétence n'est pas le potentiel, la compétence n'est pas la qualité, n'est pas la qualification. C'est des notions qui entrent dans le champ lexical de la compétence mais qui ne sont pas la compétence et dont la confusion avec la compétence peut nuire à l'entreprise. Et je l'annonçais dans les titres, la production animale représente la seconde activité agricole après la production végétale. Elle regroupe plusieurs filières dont l'aviculture. L'élevage des volailles offre d'énormes opportunités d'affaires pour les investisseurs et constitue un terrain fertile à l'auto-emploi. Le secteur est en plein essor au Bénin. Igor Ayosso et Machel Betoro ont fait une immersion dans la filière avicole au Bénin. Voici le reportage. L'aviculture, encore appelée l'élevage des volailles, regroupe la production de viande, de lait et des œufs de table. Cette filière est une mine d'or pour l'entrepreneuriat. En 2021, 116 161 tonnes de viande, 128 418 tonnes de lait et 17 902 tonnes d'œufs de table sont produites pour répondre à la demande au plan national. C'est le résultat d'un long processus. C'est une production quand même qui a démarré un peu timidement et après ça a pris. Aujourd'hui, ça va beaucoup parce qu'on a beaucoup de ces sites que vous avez vus. On dit souvent la terre ne ment pas. Il suffit de s'essayer à la chose et de se rendre compte. D'accord, il y a des risques, des aléas qu'il faut maîtriser. Mais quand je prends par exemple ce secteur agricole où on va élever des poulets, mais vous investissez de l'argent, vous amortissez donc tout ce qui est fonds de roulement. Et ça vous fait une marge substantielle. Pour y arriver, les éleveurs doivent se faire former et disposer de bons réflexes d'un éleveur pour pallier aux difficultés. Quand j'aime, je pourrais me former sur le tas. Ou que je vais rapidement m'orienter dans ce type de formation pendant que je suis encore dans mon cursus scolaire. Et je pense que l'État a compris. Il a multiplié les lycées, les collèges agricoles qui produisent des techniciens de petit niveau ou de moyen niveau capables d'engrancher le secteur agricole. Tu dois être vraiment attentionné à ce métier. Tu dois être quand même vraiment regardant. Et tu dois être quelqu'un quand même qui a de la rigueur sur toi-même. Dans ce secteur, qui sait s'y prendre, s'en sort gagnant. L'agriculture nourrit son homme. Elle m'a nourri. Je suis là, je suis une preuve. C'est une filière porteuse, plein d'avenir. Néanmoins, un accompagnement financier et technique du secteur s'avère indispensable pour de meilleurs rendements. Aujourd'hui, la filière est réduite rien qu'à la production des œufs. Et parmi les exploitations qui produisent des œufs, à peine on a 10% qui soient des installations industrialisées. Il y a un travail quand même qui est là, et qui est fait, que nous devons reconnaître et qui nous permet de dire d'accord, nous pouvons avancer. Mais aujourd'hui, en dehors de ça, nous n'avons jamais reçu de subvention dans le secteur si ce n'est pas ce gouvernement qui nous l'a accordé. La production animale permet non seulement de régler le problème de chômage galopant, mais aussi et surtout de créer des opportunités d'affaires pour le secteur agropastoral. Et l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte aujourd'hui la signature de Machel Betoro.
L'Allemagne a accordé à la Tunisie des financements de 405 millions d'euros, soit environ 266 milliards de francs CFA, destinés à des projets de développement. L'annonce a été faite par le ministère tunisien des Affaires étrangères dans un communiqué publié samedi 24 décembre dernier. Le premier financement de 105 millions d'euros, soit environ 68 milliards de francs CFA, va servir à financer des projets dans des domaines vitaux de coopération. Il s'agit notamment du développement régional, de l'appui à la décentralisation, de l'emploi des jeunes, de la digitalisation, du développement agricole durable et de la résilience au changement climatique. La Banque de développement allemande KfW a également accordé à la Tunisie un prêt de 300 millions d'euros, soit environ 196 milliards de francs CFA, destiné à financer 9 projets de développement dans les domaines des énergies renouvelables, de l'eau et du développement rural. La société d'hydrocarbures Shell condamnée a versé 15 millions d'euros d'indemnisation aux agriculteurs nigériens. La décision a été rendue par le tribunal néerlandais qui ordonne également à la multinationale le nettoyage des dégâts et l'installation d'un système de détection de fuite pour empêcher de nouveaux déversements. Les faits qui sont reprochés à la société Shell remontent de 2004 à 2007. Des fuites de pétrole avaient gravement pollué certains villages, mettant ainsi en danger la vie de plusieurs milliers d'habitants et leurs moyens de subsistance. En 2020 et 2021, l'Agence nationale nigérienne de détection et d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures a enregistré 822 déversements combinés, soit un total de 28 003 barils de pétrole crachés dans l'environnement. Cette situation a joué en défaveur de la société Shell qui, après 15 ans, est appelée à verser des dommages aux populations concernées. Restons toujours avec le Nigeria qui fait face à une hausse de l'inflation. Les prix des produits alimentaires de base tels que le riz, les haricots, les ignames et la volaille n'ont cessé d'augmenter. La raison évoquée est le coût élevé du transport des marchandises qui est lié également à l'augmentation du prix du diesel. Et ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.